Afin d'éviter une nouvelle vague de contamination en période de l'Aïd el-Fitr, les autorités marocaines ont maintenu toutes les mesures de prévention qui étaient en vigueur à travers le pays avant le mois de Ramadan. La célébration de l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du mois de Ramadan, est traditionnellement marquée par des rassemblements conviviaux et des visites familiales. Mais cette année, en raison de la pandémie, cette tradition n'a pas été respectée. Selon le chef du gouvernement, Saadim El-Othmani, aucun changement n'est à l'ordre du jour concernant les différentes mesures restrictives mises en place par les autorités dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus. Qu'il s'agisse du couvre-feu nocturne de 20h à 6h ou des restrictions des déplacements entre les villes. La Tunisie a annoncé l'assouplissement de certaines mesures barrières à partir du 17 mai jusqu'au 6 juin 2021. C'est au sortir d'une réunion en visioconférence ce mercredi 12 mai avec la haute instance nationale de lutte contre la Covid-19 et des hauts dirigeants sécuritaires et des scientifiques que le chef du gouvernement tunisien a fait l'annonce. En effet, le couvre-feu nocturne passe de 22h à 5h du matin au lieu d'un horaire de 19h à 5h auparavant. La porte-parole du gouvernement de Tunisie a également annoncé la reprise des cours dans les écoles et les instituts selon le système de groupe ainsi que la reprise des cours dans les universités à partir du 19 mai avec l'ouverture des foyers universitaires à partir du 16 mai. 5 villes gabonaises vont bénéficier du projet Covid-VIH soutenu par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies CDC Afrique en collaboration avec l'ONU-SIDA. C'est à l'issue d'une rencontre le 12 mai 2021 entre le ministre gabonais de la Santé, Dr Guy-Patrick Obiondon, et la directrice de l'ONU-SIDA, Françoise Daïchimier, que ce projet a été évoqué. Il comporte 3 piliers: tester, tracer et traiter, et couvre l'achat et la disposition des kits de test, le déploiement et la formation des millions d'agents de santé communautaires pour soutenir la recherche des contacts, le suivi et les mesures de sensibilisation à la Covid-19. À Djibouti, le ministère de la Santé a indiqué que le bilan des guérisons du Covid-19 est en voie d'égaler celui des contaminations. Selon le ministère, les 50 nouveaux patients sortis d'hôpital ces dernières 24 heures portent désormais le nombre de guérisons à 11 182 contre 11 369 cas diagnostiqués positifs au virus. C'est le plus important résultat du nombre de guérisons journalières observé depuis la mi-mars 2021, d'après les autorités sanitaires. Après l'accord obtenu en avril 2021 avec la Russie afin de produire le vaccin Sputnik V grâce à un programme de transfert de technologie, l'Égypte va également commencer la production locale du vaccin Sinovac contre le Covid-19 dès le mois de juin 2021. L'information a été donnée par Ala Zahed, ministre égyptienne de la Santé, au cours d'une conférence de presse. Selon la responsable, le processus de fabrication sera confié à la compagnie égyptienne pour les produits biologiques et les vaccins. Au cours du mois de juin, 2 millions de doses de vaccins baptisés Sinovac Vaxera seront produites par les laboratoires. Au total, 40 millions de doses sont prévues pour la première année de fabrication.